Et tout le monde, ça on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un nouveau jeu, ça s'appelle Euro Truck Simulator 2. C'est un jeu de simulation de camions où vous voulez transporter des marchandises, vous balader à travers le monde, l'Europe, tout ça. Il est sorti en 2013. En 2013, il a une note de 17 sur 20 pour tout ce qui est graphisme. Mais depuis, il y a eu d'énormément de changements niveau graphisme et tout ça. Des DLC sont sortis, des mises à jour sont sorties qui ont rajouté des véhicules, des camions comme ce camion que j'ai, que je transporterai, que je montrerai juste après. Ou c'est le dernier camion qui est sorti sur Euro Truck Simulator 2 ou alors TS2, c'est le nouveau Scania qui va bientôt sortir dans la réalité. Donc je vous explique un peu le but du jeu. Le but du jeu, c'est que vous arrivez, vous commencez au début, vous êtes employé par une personne et le but du jeu, c'est de conduire des marchandises pour ensuite créer une entreprise et développer son entreprise, à recruter des personnes avec des camions, tout ça. Mais grâce au mode, vous pouvez vous pouvez avoir des voitures, des camions, des camions par exemple américains, tout ça. Vraiment, je trouve ça génial qu'on puisse faire ça. On peut rajouter des maps avec par exemple le monde entier, tout ça. C'est vraiment génial. Même qu'il y ait une map. Bon, là je vais vous montrer un peu la carte. On va s'arrêter. Alors, on va s'arrêter à l'hôtel. Voilà, clairement ce jeu je l'adore. Ce qui est bien, c'est qu'au début on peut faire de petites marchandises, mais ensuite on peut faire de très grandes marchandises, par exemple de plusieurs milliers de kilomètres. On va se garer là. Voilà. Alors donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, point, vous avez accès à la carte. Alors la carte, quand vous aurez le jeu, si vous l'achetez, vous ne l'aurez pas comme ça, comme je l'ai actuellement. Moi j'ai acheté le DLC Vive la France qui parce que la France est comme ça. Elle coupe à Toulouse. Non. En fait la carte s'arrête à Lyon. Donc le sud on l'a pas. Lyon, on remonte, claque, Dijon, Paris. Donc Bourges, Saint-Laurent, Clermont, Le Havre, tout ça, on ne l'a pas. C'est le DLC Vive la France qui est sorti il y a un an. Ensuite il y a le DLC Viva Italia qui est sorti il y a quelques mois de ça. Il y a 4-5 mois, qui est le meilleur DLC de l'histoire d'Euro Truck, car les graphismes représentent idéalement le paysage. Donc celui-là coûte à peu près 10 euros par là, même pas 5 euros. Voilà, ce qui est vraiment bien. Donc le DLC Scandinavia, qui fait qu'il y a la Pologne, Bulgarie, tout ça. Alors il n'y a pas la Bulgarie, il y a tout ce qui est Bulgarie. Oui, il y a la Bulgarie, il n'y a pas la Roumanie, non, il n'y a pas la Roumanie. Et je crois qu'il y a la... Bon, je sais plus. Ensuite, avec le DLC Scandinavia, justement, en plus... non, je crois que c'est un autre. Vous avez tout ce qui est Norvège, Suède et Danemark qui se situent au sud. Donc, Danemark ici, Norvège et Suède. Ou l'inverse. Non, c'est ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un des trois qui ne fait pas partie de l'Europe. Je sais pas pourquoi. Bon, après l'Angleterre, ça vous l'avez normalement. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc je vais vous montrer. Voilà, c'est la carte. En jaune, c'est les routes que j'ai parcourues. Et en gris, c'est ce que je n'ai pas exploré. Ok, voilà. Donc, ensuite. Donc là, c'est sur le menu hein, de votre partie. Donc là, résumé progression, aptitude, voilà, tout ça. Donc là, vendeur de camions, c'est là où vous allez acheter vos camions. Alors je n'ai pas découvert toutes les entreprises qu'il y a. Donc au bout de 5 camions achetés, vous pouvez acheter en ligne directement sans aller au concessionnaire. Ou sinon vous allez, sinon si vous avez, par exemple vous voulez acheter votre premier camion, vous pourrez visiter le concessionnaire sélectionné. Voilà, donc bon, il y en a plein hein. Il y en a surtout en Allemagne. En Allemagne surtout il y en a beaucoup et le but du jeu c'est d'avoir tous les camions du jeu. Ensuite, gestion d'entreprise. Moi, j'ai une entreprise de taille moyenne, on peut dire. Donc là, c'est là où il y a tous mes garages au Caberden.
en Écosse, Oslo, Bergen, Stockholm, Bordeaux, Palermo, Pescara, Firenze et Lodz. Ensuite, non, c'est pas ça que je vais faire. Donc là, c'est mes camions que j'ai achetés. Donc j'en ai actuellement 7. Donc j'en ai 5 qui sont les Scania S. C'est le nouveau camion qui, voilà, qui devra apparaître. Ensuite, Chronopronium. Bon, ça c'est pour moi. Hein. Voilà. Et le DAF. C'est le tout dernier DAF qu'il y a sur le jeu. Je pense que le Chronopronium, je risque de le vendre. Ou alors, moucher quelqu'un. Donc là, maintenant, gestion chauffeur. C'est les chauffeurs que j'ai. J'en ai 5. Qui roulent tous avec des Scania. Ensuite, donc là, vous avez le Pôle emploi. Vous pouvez aller embaucher des gens ou alors vous faites embaucher chauffeur. Donc on va prendre par exemple on va prendre lui, embaucher chauffeur. On va le mettre, on va l'envoyer. Je crois qu'à Lausanne il y en a, non. Est-ce qu'ils sont les camions? Allez, on va le mettre là. Voilà. Ça y est arrivé. Donc pour 1 euro, sauf que moi j'ai un mode pour avoir les niveaux pour gagner plus d'argent, parce que vous voyez je suis niveau 3000, sinon c'est à l'euro GT jusqu'en niveau 15, parce que j'ai un mode que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous avez la radio, ça c'est très bien. Si la radio, vous pouvez mettre vos musiques, et là la radio c'est les vraies radios hein. Donc par exemple il y a la France à un moment, là vous avez la France RMC, tout ça, énergie. C'est les musiques en direct de la réalité. Ça c'est vraiment génial. Là c'est la banque. Vous pouvez emprunter de l'argent. Voilà, comme on va faire ça par exemple. Voilà. Ensuite bien sûr vous devez les rembourser. Voilà, et chaque jour vous payez des impôts tous les 2 jours, je sais pas. Les impôts pour modifier. Pour rembourser vos prêts que vous avez empruntés. Donc là, je dis pas de bêtises, voilà. Je vais vous montrer maintenant, on va aller au garage vite fait. Pour vous montrer les modifications qu'on peut faire au garage. Donc bien sûr un garage également, on peut réparer le camion. Et normalement j'en ai pas besoin, puisque moi j'en ai très peu d'accidents. Donc aussi cette série arrivera très bientôt sur la chaîne. Elle devrait arriver durant la semaine prochaine. Mardi, mercredi, peut-être vous aurez le premier épisode de Euro Truck Simulator 2. Hop. Voilà, donc vraiment, là je vous explique tout pour ensuite que on enchaîne tranquillement dans le premier épisode sans perdre du temps à vous expliquer. On met le petit clignotant. Ah, le garage était là-bas. On va refaire un tour. Eh, ta Clio, tu me coupes la route. Alors là, on n'est pas du tout dans GTA. C'est la réalité, donc respectez bien le code de la route. Alors là, j'ai actuellement un volant que je vous ai normalement montré dans le setup, je sais plus. Oui, je vous l'ai montré. Voilà, donc j'utilise ce volant et les pédales. Donc ça fait environ 4-5 ans que je joue à Euro Truck Simulator 2. On peut dire que je me débrouille vraiment bien en conduite. Parce que à chaque fois qu'il y a mes copains qui me disent ouais, comment tu fais pour bien conduire comme ça, bah, ça fait 4 ans que j'ai le volant. Donc je sais conduire. Ce qui est bien, c'est qu'en plus ça t'entraîne pour le code de la route et le permis. Justement, ça te permet de t'entraîner. Donc le code de la route, hein, les panneaux, tout ça, priorité à droite. Hop. Donc on arrive au garage. Alors donc là vous avez la réparation pour réparer, mais nous n'avons pas besoin de ça. Donc magasin de pièces. Alors donc là c'est pour modifier la hauteur. Les châssis hein, c'est pour vous voyez. Donc ça c'est le moteur. Donc j'ai le moteur le plus puissant pour ce camion. Là j'ai également le meilleur truc. Et en fait j'ai tout de maxé sur ce camion. Ah non j'ai pas tout en fait. Alors, parfait, on va prendre ça alors. Hop, donc là vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. On va prendre ça, ouais, c'est bien ça. Voilà, donc là vous pouvez modifier les parties de votre camion, tout ça. Ça, je vais pas le montrer si on va y passer la journée. Les moteurs, voilà, monter. Voilà, là je vous montrerai plus de cabine à l'intérieur, donc vous pouvez modifier avec une plaque avec votre prénom. Ce que je ferai dans notre
game. Ensuite, donc là, vous pouvez rajouter des objets, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre un ordi portable et une glacière. Et derrière, c'est là où vous dormez. Voilà. Et là vous pouvez mettre... j'ai pas de bêtises. Là, voilà. Vous pouvez rajouter des petits objets qui sont sortis il y a pas longtemps. Mais je ne sais pas les mettre parce que, voilà, ça m'intéresse pas. Voilà. J'ai compris voir la commande. Confirmer la commande. Voilà, donc moi je vous ai montré amélioration de mon poids lourd. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite pas de marchandises, petite route pour vous montrer un peu. Donc là on est à Bordeaux actuellement. Ouh là, il y a un petit freeze. Alors, on va aller là, ce que je vous propose. Voilà, on va aller là et ensuite on ira là. On va aller là pour l'instant. Alors là où on va actuellement, c'est Bassins. Ça s'appelle comme ça. J'ai reconnu les panneaux. Donc c'est Bassins, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le port de Bordeaux. C'est là où il y a le port, si j'ai pas de bêtises. Bon, on verra bien. Donc sur les routes, il y a des radars, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des radars, donc attention. Ne pas vous faire flasher, donc faut bien respecter l'imitation. Bon là je suis au-dessus 50 comme vous pouvez le voir sur mon GPS. Alors il n'y a personne, on peut y aller. Voilà, donc vous voyez un peu tout ça. Il y a des radars, il y a des feux rouges, des ronds-points. Alors des fois il y a des dodanes. Alors au tout début du jeu il y a vraiment très peu de ronds-points. Maintenant il y a énormément de ronds-points. Actuellement il y a un seul dodan en France pour l'instant que je connais, c'est à La Rochelle. Voilà, c'est à La Rochelle où il y a un dodan. Vraiment les dodan, il faut les prendre à 10 à l'heure si tu veux pas que la cabine bouge dans tous les sens, ainsi que la cargaison. Allez, des personnes, on met le petit clignotant. Ah c'est vrai qu'il y a des il y a les 2 chevaux, les 4 chevaux, je sais plus, c'est ça. 4 chevaux. Ok, donc 80, 90. Donc là c'est la vraie rocade de Bordeaux pour info. Je crois qu'à Paris, dans les autres villes, il y a aussi le périphérique parisien, si j'ai pas de bêtises. Donc justement, on va prendre la rocade justement. Alors si j'ai pas de bêtises, je crois qu'il y a Libourne également. Il y a Cestas, Bassins, Libourne peut-être. Je ne sais pas. Donc pour ceux qui habitent à Bordeaux, normalement vous devrez reconnaître la bonne vieille rocade, mais dans un jeu. On a un petit rétro, il n'y a personne, on accélère. Et si on respecte la limitation sur la rocade qui est 90 km/h. Voilà, donc là on va faire une petite cargaison. Je pense qu'après on s'arrêtera là pour cette vidéo présentation d'Euro Truck Simulator 2. Où vraiment d'ici 2 jours plus tard, vous aurez normalement le premier épisode. Normalement vous aurez durant les vacances 2 épisodes par semaine. Oui c'est ça. Et ensuite vous aurez normalement habituellement juste après les vacances, puisque la semaine prochaine c'est la semaine d'activité donc pour nous. Donc on n'a pas cours, on fait des activités, donc je serai là beaucoup plus tôt pour faire des lives et des vidéos. Également, donc ensuite c'est les vacances, donc pendant 15 jours vous aurez plus de vidéos retruck, et ensuite après les vacances on aura un rythme de un épisode ou 2 épisodes par semaine. Donc là j'ai le régulateur de vitesse, donc je ne touche à rien, je peux être tranquille, poser les pieds sur la table si je veux, il n'y a aucun problème. Hop, donc on va sortir. Zone portuaire. On sort pas encore, donc ça va. Alors, le problème, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas mettre des lunettes de soleil au personnage, parce que quand il y a le soleil qui se lève, t'es carrément obligé de mettre des lunettes de soleil dans la réalité. Ça fait mal aux yeux à force de le regarder. Hop, donc là on sort, c'est 30, on va pas rouler à 30 sinon. Demain il y a encore. On roule à 60. Voilà. Hop, donc. Voilà, s'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne.
90 dans le rond-point MDR. T'as le mec qui fait le tour du rond-point. C'est 90, c'est pas pour 90 alors. C'est 80, d'accord, ok. Là j'aimerais que le fait passe sur Orange devant moi. Non, dommage. Hop. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Donc, je vais le voir. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu. Aussi si vous aimeriez vraiment, si vous aimez ce jeu ou pas. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut jouer en multijoueur également ce jeu. Ce qui est vraiment pas mal du tout. On peut jouer à multijoueur. À multijoueur donc pas sens. Donc on peut jouer en multijoueur dessus. Mais par contre faut installer un truc spécial. Mais j'ai jamais réussi. Alors, en tout cas ce qui est sûr je connais Galax et tout ça qui a l'époque où je connaissais qui arrêtait pas de faire du road truck et tout. C'est grâce à lui que je fais ça. C'est pour ça. Je fais ça. Alors attention, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un train qui peut nous percuter. Parce que oui, alors des fois tu peux te foutre en plein milieu des rails, te faire percuter par un train et être à ça de... Voilà. Ah non, c'est une Fiat Punto, t'es capture, donc oui. Ah. C'est que ta capture. Ou t'as un camping-car qui arrive. Vraiment, les voitures sont très bien faites. Au soleil, vraiment, là, on voit 10 fois bien. 10 fois moins bien. Donc voilà, donc on va s'arrêter là, 8 ans. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce jeu vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ETS2. C'était Arion. Bye bye.